nous avons vécu une semaine très proche les uns des autres. Difficile. Moi, quelque part, je trouve ça très agréable parce que ça m'a permis de passer une semaine où tout le monde travaillait ensemble, mais d'être ensemble, manger ensemble, passer des moments ensemble, avec les côtés un peu plus difficiles qui étaient s'organiser pour être parent-professeur à la maison. Un peu, vu que je cherchais plein de trucs sur Internet, il y a des feuilles qu'on n'a même pas et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais sinon, le reste, ça va. Quoi? Normalement, au début de la semaine, ça va. Ça va. Moi, ça va. Ça va. Oui. Bah, moi, je trouve qu'on est trop proche. Trop proche. Vas-y, redis Mathieu. On est trop proche. Ah, ça c'est sûr. Moi, je retrouve, en tout cas, quand on est confiné comme ça, je trouve qu'on vit les choses effectivement plus fortement. Les émotions sont plus fortes que d'habitude, je trouve. Voilà. Et nous, la grande chance qu'on a, c'est d'avoir un jardin et de pouvoir sortir un peu dans le jardin. Et d'ailleurs, on se fait des coucous à travers nos jardins. Et voilà. Et ça, c'est… moi, ça me fait du bien, en tout cas. Voilà, ça me fait du bien de savoir que j'ai des voisins à côté qui vivent la même chose que moi et qui tournent un peu en rond aussi dans leur maison de temps en temps. Voilà. L'air. Pour moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que notre petit-fils Quentin a attrapé probablement un tic, une tique, je ne sais pas comment on dit, peut-être la maladie de Lyme, on ne sait pas. En tout cas, il a réagi très fortement avec beaucoup de rougeur, de grosseur. Il a les pieds tellement enflés qu'il ne peut pas marcher. Et donc, il est allé à l'hôpital hier et ce matin. Et donc, il est bien soigné en Suisse. Mais bon, voilà, en tant que grands-parents, normalement, on serait précipité pour s'occuper d'eux. Pour la rentrée de l'école demain, ben, on ne peut pas le faire. Donc, j'ai fait une grande tour en capla qui touchait le plafond de notre maison, donc à 2,35 m de hauteur, que j'ai pris en film vidéo et je me suis fait un malin plaisir de la détruire pendant cette vidéo et je lui ai offert ça comme cadeau. Voilà, donc ça nous donne le confinement d'être un peu créatif, d'être un peu proche de nos petits-enfants, même si ce n'est pas eux qui font la tour et que c'est plutôt Papidou qui l'a faite. Voilà. Et puis, peut-être qu'on pourrait profiter de ce temps où on est ensemble parce que je crois qu'on a tous pu visionner et assister donc de chez nous à la messe ce matin. Hein, voilà. Alors, je voulais savoir en particulier vous, famille avec 3 jeunes là, comment c'était pour vous cette messe un peu particulière là? Moi, j'aimais pas trop et surtout, elle était un peu longue. Bah, avec l'écho, des fois, on n'entendait pas bien. Ah oui, ouais. Et puis, il y avait des mots, Alix, que tu as mis sur ton tableau blanc, c'était lesquels? Est-ce qu'on peut faire des balades? Et pourquoi il parle du diable? Et le mot patène, on a regardé dans le dictionnaire. Ah bon? Ouais. Le mot patène. Le Père Tanguy a dit on met nos intentions dans cette patène qu'on élève. Voilà, ouais. On l'a noté. Il y avait aussi le mot diable, hein, je crois. Alix, elle ne comprenait pas pourquoi le Père Tanguy parlait du diable. Et Mathieu, toi, sur toi? Moi, j'ai pas compris patène. Et Anne, elle dit toujours que diacre et diable, il y a un peu de ressemblance entre les deux. Il y a juste 2 lettres qui diffèrent. Oui, mais il y a le R de résurrection qui est dans un, mais pas dans l'autre. Voilà. Ah. Bravo Stéphane, voilà. Hein, voilà. Mais je voulais, en fait, moi, ce que je voulais vous demander, comme ça, c'est est-ce que vous pensez que ce fichu virus là, qui nous oblige à cette vie cloîtrée là, est-ce que vous pensez que ça vient de Dieu? Moi, ça vient comme ça. De l'homme. Je sais plus ce que tu as dit, Mathieu, toi. J'ai dit quoi? Ça vient comme ça. Ça vient comme ça aussi. Ouais. Et toi, Père Grégoire, tu dirais quoi? Alors, il est bien évident que le mal, il n'a rien à voir avec Dieu. Par contre, Dieu se sert de toute réalité, y compris du mal, pour pouvoir
nous parler, nous interroger. Mais ce n'est pas lui qui envoie le mal. Bah, peut-être qu'il a envoyé pour punir les hommes de leurs malfaits. La question de Dieu qui punit, je ne crois pas. Que Dieu puisse nous dire, attention, ça, tu ne vas pas pouvoir profiter des choses, entre guillemets, qu'il menace. Oui, mais Dieu ne punit pas parce qu'il aime et parce qu'il veut que tu changes. Si jamais tes parents te grondent, est-ce que c'est pour se débarrasser de toi à tout jamais? Non. A priori, s'ils te grondent, c'est sûrement pas pour t'enlever des capacités, mais c'est pour te permettre de revenir. Mais ça, cette maladie-là, elle enlève sacrément des capacités. Et donc, Dieu ne peut pas vouloir ça. C'est comme si, tes parents disaient, oui, écoute, tu as été insupportable aujourd'hui, donc je te coupe la tête. Demain, on verra comment. Est-ce que les uns et les autres, depuis qu'on est confinés comme ça à la maison, est-ce que ça a changé quelque chose dans notre prière, dans notre relation avec Dieu? Bah, moi, je peux dire que je prie plus qu'avant. Du coup, moi aussi, je prie plus qu'avant et on prie plus souvent tous les deux, quoi. On prie parfois dans la journée, on prie, voilà. Hein. Ça me donne le désir, en tout cas, ça me donne le désir de prier, puis ça me donne le désir aussi de regarder donc à la chaîne là, de la paroisse la messe chaque jour si je peux, quoi. Après, on a plus de temps. Parce que, pour eux, si notre travail est arrêté, bah, on doit rester à la maison, on ne sait pas tellement quoi faire. Du coup, bah... Pour moi, de prier plus, peut-être pas, mais de prier différemment. Parce que maintenant, quand je prie, en enregistrant donc plusieurs des offices que je fais et que je chante, et ça ne m'a pas donné moins de travail parce qu'il a d'abord fallu que j'apprenne la vidéo que je ne connaissais pas du tout. Alors, cet après-midi, j'ai encore fait beaucoup d'essais, mais par contre, c'est vrai que ça relance vraiment ma prière parce que je vois que ma prière, pas simplement celle que je fais dans la vidéo, mais toutes les autres, y compris la messe, quand je célèbre la messe, je la célèbre vraiment pas pour moi tout seul. Je la célèbre non seulement pour vous, non seulement pour les paroissiens, mais pour tout le monde, pour le monde entier. Ouais, chouette. Bon, voilà. On peut dire un Je vous salue Marie, ça vous va? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et tu nous bénis, Père Grégoire. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà. Voilà. Eh bien, bonne soirée. Bonne